En octobre, le gouvernement britannique reçoit un rapport des services secrets évoquant l'influence prépondérante des Juifs à la direction du parti bolchevique, le nouveau mouvement révolutionnaire devenant la force dominante en Russie. Lloyd George craint que les communistes ne se désengagent du conflit. Les Américains refusant toujours d'envoyer des troupes suffisantes, il sait qu'il est temps d'agir. Il enjoint à son ministre des Affaires étrangères, Arthur Balfour, de faire une promesse de nature à séduire les Juifs. Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif. La déclaration Balfour est publiée le 2 novembre 1917, au moment même où les troupes britanniques occupent la Palestine. Je dirais que la déclaration Balfour doit être prise non pas comme un geste idéaliste, mais comprise dans le contexte de la politique coloniale britannique. Et Lloyd George était l'instigateur principal de cette déclaration, parce qu'il croyait que cela servirait les intérêts de son pays. Mais c'est aussi la première fois qu'une grande puissance européenne soutient officiellement le but sioniste de faire de la Palestine une patrie juive. Cependant, pour le shérif Hussein, la Palestine fait partie du marché conclu pour l'indépendance arabe. Anticipant l'indignation de son peuple à la perspective d'une patrie juive dans une province largement arabe, la déclaration Balfour affirme aussi: Rien ne sera fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des collectivités non juives existant en Palestine. Néanmoins, la déclaration semble exprimer l'appui britannique à l'émigration juive. Il y avait à peine 80 000 juifs sur une population de 700 000 personnes en Palestine. Ils appelaient les Palestiniens autochtones des habitants non juifs. Et la Palestine était identifiée déjà à ce stade comme terre juive, alors que les autres n'avaient pas d'identité définie. C'était juste des non-juifs. La déclaration Balfour était ce qu'elle était, une déclaration. Ce n'était pas un traité, ce n'était pas un accord signé. C'était une déclaration soutenant l'établissement d'un foyer national pour le peuple juif en Palestine. En fait, le seul traité que l'Angleterre ait signé sur la Palestine, ce sont les accords secrets Sykes-Picot avec la France. Le 7 novembre, quelques jours après la déclaration Balfour, les bolcheviks prennent le pouvoir en Russie. Lloyd George espère qu'elle aura l'effet escompté, apaiser les Juifs de la direction du parti. Que sont-ils censés vouloir à tout prix en tant que juifs? La Palestine. C'est un postulat parfaitement illogique. Ça n'a aucun sens parce que ces gens, on pense à Trotsky, Zinoviev, à Yaffe, à certains grands leaders de la révolution russe d'octobre. Ces gens, bien sûr, sont des internationalistes. Il y avait 15 à 20 juifs aux échelons supérieurs du parti. La plupart étaient antisionistes. Et après qu'ils aient pris le pouvoir, ils ont publié une déclaration disant que le sionisme était un complot capitaliste, une idée capitaliste. Le rapport peu fiable des services secrets sur lequel Lloyd George base sa stratégie va avoir des répercussions majeures pour la Grande-Bretagne. En quelques semaines, les nouveaux chefs de la Russie font exactement le contraire de ce qu'il attend. Ils se désengagent du conflit, ouvrent les archives du ministère des Affaires étrangères tsariste et rendent publics les traités secrets. Ces traités que les Anglais ont manigancés avec leurs alliés pour dépecer l'Empire ottoman et dont les Russes étaient partie prenante. Bien entendu,
C'était très embarrassant pour les Alliés occidentaux. Ils avaient conclu toutes sortes de marchés en coulisses, dans lesquels ils s'étaient distribués de grandes parties du monde, tout en criant sur les toits qu'ils faisaient la guerre pour défendre la démocratie, et aussi bien sûr en affirmant, entre autres aux Arabes, qu'ils soutenaient le droit à l'autodétermination pour les peuples de l'Empire ottoman. La publication des traités secrets par les bolcheviks a créé une énorme suspicion dans le monde arabe. Le shérif Hussein et les autres ont dit « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ne nous donnez-vous pas l'indépendance et pourquoi sommes-nous divisés en zone A et zone B ?» Les Arabes ont compris alors que non seulement les Anglais avaient leurs propres intérêts, les ports de Palestine et d'Irak, mais qu'ils avaient aussi promis bien des choses aux Français.